Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mai 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Je suis ravie de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Sagittaire, je vous invite les amis également à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez également vous abonner. Pensez également aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description sous cette vidéo et vous avez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous allez avoir les informations, les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, amis Sagittaires, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en relation avec votre vie. Allez, votre tendance, amis Sagittaires, pour votre mois de mai. Ok, on va avoir une... Ah, on va prendre celle-ci aussi. Ok. Ok, on a la guérisseuse et la puissance lumineuse. Alors ici, ça nous parle aussi d'intuition, de sagesse, de prophétie. Et nous avons derrière, ici et maintenant, le loup. Alors ici, moi, ça me parle tout de suite, le loup. Pour moi, ça représente... un loup, c'est souvent le chef de meute. Pour moi, ça représente la guidance, ça représente l'instinct, ça représente... la survie aussi, dans le sens où on est toujours capable de rebondir. Et en plus, comme vous avez la guérisseuse qui est là, pour moi, vous êtes dans une période où, je pense, il y a des choses qui évoluent, qui se transforment, qui changent. Et je pense que vous êtes dans une période où les choses peuvent bouger, dans le sens où vous pouvez rebondir. Vous voyez, vous avez le son voyageur. Le son voyageur, c'est pareil, ça parle... subtilement, ça parle de fréquence, de vibration. Comme si vous passiez un cap dans votre dynamique, c'est ça. Et je pense, parce que là, il y a les responsabilités, le travail, il y a de l'élan aussi. Il y a vraiment de la tempérance, de l'équilibre. On sent vraiment, voilà, qu'il y a une évolution qui est là. Il y a une forme de force où on rebondit, où on est capable de prendre à bras le corps une situation, une relation, quelque chose qui fait que on est capable de dépasser peut-être un fonctionnement d'avant, une façon d'être, un comportement. Ouais, c'est ça. Il y a ce feu intérieur, c'est imagé, mais cette envie, cet élan d'être percutant ou percutante ou de voir les choses changer ou de voir que même de poser peut-être une action, ça permet vraiment de voir qu'on peut faire les choses plus facilement, simplement, sans se mettre soi-même des bâtons dans les roues. On va aller voir plus loin. Waouh, magnifique. Mort symbolique, renaissance. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le départ, il y a un instinct qui est là. Et cet instinct, alors quand je dis de survie, c'est pas qu'on est là, mais à survivre, c'est simplement que des fois on peut se laisser happer par des pensées, par ce qui se passe à l'extérieur, par des informations, peu importe. Mais moi, là, j'ai l'impression que vous dépassez ça et vous êtes en train d'évoluer dans un sens qui vous correspond. Vous voyez, vous êtes dans un nouveau départ avec moins de bagages sur le dos. C'est comme si vous faisiez, je dirais, moins d'efforts dans le sens comme si vous n'étiez pas en train de sauver le monde ou sauver quelque chose pour vous dire qu'il faut que vous fassiez quelque chose pour vous sauver. Je pense vous portez moins le poids peut-être du passé ou d'une situation. J'ai envie de dire, vous êtes en train de vous retrouver comme si vous étiez ce chef de meute pour vous, comme s'il y a quelque chose d'évolutif, d'intuitif dans le ressenti qui se débloque, qui vous permet d'avancer.
Vous voyez, quand je vous dis permet d'avancer, on a le chariot qui arrive et en plus on a le fou. Le fou, c'est encore celui qui prend son baluchon, qui part à l'aventure. Donc pour moi, ça ne veut pas dire que vous prenez votre baluchon, vous partez à l'aventure, c'est encore une fois imagé. Mais c'est pour vous dire que d'instinct, vous allez ressentir les choses plus facilement. Vous allez vous repérer. Dans le sens, c'est pas que là vous vous repérez pas. Des fois, j'ai des choses qui viennent, mais je trouve pas forcément les mots. Vous allez savoir vous repérer quand il va falloir prendre une décision, quand il va falloir aller dans un sens, dans une direction, de garder le cap. Ça va pas être perturbant. Pour certains, j'entends, vous allez peut-être même avoir envie de prendre le large. Le large, c'est peut-être d'essayer autre chose par rapport à ce qui vous limitait, ce qui vous mettait dans l'attente. Là, vous n'allez pas être dans l'attente. C'est pour ça que je dis, vous allez savoir vous repérer. Les choses vont se faire. Même si vous n'avez pas comment, vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, vous allez faire confiance quelque part à votre intuition, à vos ressentis, à votre état émotionnel. Qui pour moi va être galvanisant, quoi. Vous voyez, on a la force qui est là, l'audace, le courage, avec bienveillance, avec amour, avec douceur, les choses se font. Et il y a d'infinies possibilités. Vous êtes accompagné de la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui est présente, ancrée dans l'harmonie, dans la paix, et qui écoute au plus profond de soi quels sont ses choix pertinents, d'intention qu'elle a envie de mettre pour s'investir. Donc vous, quel choix allez-vous faire? Puisque vous êtes votre propre guide, vous êtes le leader de vos choix, de vos décisions, de vos envies. Qu'est-ce qui va être pertinent pour vous sur ce mois de mai? Parce que je pense que les choses vont extrêmement bouger. Il y a vraiment de l'aventure, j'ai envie de dire. Alors attendez, parce que là j'en ai eu deux, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. J'en voudrais juste une, je vais prendre celle-ci. On a la lune. Pour moi, il y a un grand éclairage pour vous sur ce mois de mai. Il y a vraiment, vous avez de l'intuition, du ressenti, de la force, du courage. Vous êtes le leader de vos choix. Vous êtes vraiment dans une belle dynamique. On ressent, voilà, pour moi, le champ des possibles est là. Vous voyez, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est comment vous vous envisagez, comment... vous pouvez remettre ce mouvement soit par du déménagement, par une mutation, par une sortie de zone de confort, peut-être par un voyage pour certains. Et vous avez le magicien. Le magicien, c'est le champ des possibles. On transforme les choses, on a les outils, les capacités, le potentiel pour réussir. Le 10 de Pentacle, c'est la réussite. Vous êtes vraiment avec de nouvelles idées, quoi. Donc là, on sent vraiment qu'il y a un beau potentiel pour vous. On n'est plus à se voiler la face. Au contraire, on est vraiment son propre leader. Alors le propre leader, ça ne veut pas dire qu'on va ne pas fonctionner avec les autres, amis Sagittaires. On fonctionne toujours avec les autres. Mais c'est simplement qu'on percute plus facilement son potentiel, ses envies, son audace, ses responsabilités, là où on veut aller, là ce qu'on doit mettre en place. Et on suit son instinct, son intuition. Mais toujours en étant pour moi dans une forme de paix, de sagesse. Là, vous avez la sagesse et la reine de Pentacle, de denier, elle est sage. On va aller voir, amis Sagittaires, s'il y a des choses qui se libèrent ou qui vous limitent encore. Moi, je penserais plutôt qu'on est dans la libération, parce que même avec ce 10 de bâton, voilà quoi, les bagages, vous les posez, quoi. Il n'y a plus de lourdeur ou moins de lourdeur avec vous sur ce mois de mai. Alors, j'ai envie de dire, quelles sont vos propres libérations? Oh, magnifique! Vous êtes votre propre alchimiste, c'est-à-dire que dans ce laboratoire intérieur qu'est le vôtre, de par les émotions et de par les pensées, vous êtes en train de, non plus de conditionner, mais de déconditionner pour vous explorer autrement, vous exploiter autrement. Donc, il y a une belle transformation aussi pour vous ici. Vous êtes le propre alchimiste de qui vous êtes aujourd'hui, de votre créativité, de votre potentiel. Je vois ce que je crois et non pas je crois ce que je vois. On voit ici qu'il y a un crâne. Encore une fois, c'est une fin de cycle, hein. Et ici, hop, on a l'amour ici. L'amour de vous, l'amour
de ce que vous proposez, de ce que vous envisagez, de comment vous investissez, pardon. Vous êtes pour moi sage, rempli de douceur, de paix, et vous faites cette transformation dans la bienveillance. Peu importe encore ce qu'elle est, cette transformation. Pour moi, vous vous sentez plus seul ni abandonné. Si ça a été le cas, pour moi, c'est ces bagages que vous avez posés. Vous avez pu ressentir cette solitude, cet abandon, mais on voit que c'est la fin d'un cycle. Le stick, ça nous parle, vous finissez, voilà. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette guérison. Pour certains, vous avez peut-être pu ressentir l'abandon. Ça a peut-être été une blessure assez proéminente chez vous. Mais pour moi, là, cette forme de blessure s'apaise parce que vous avez su mettre de l'amour, de la douceur, de la bienveillance. Pour d'autres, ça a été une période peut-être de solitude. Voilà. Et là, vous êtes en train, pour moi, de vous envisager autrement. Donc, vous voyez, vous n'êtes plus dans une forme de limitation. Au contraire, vous êtes dans une forme de libération. C'est ça. Il y a vraiment cette libération. Et ici, on a le réseau. Le réseau, ça parlait un peu dans ce que je vous ai montré aussi. Le réseau, pour moi, c'est ça. Et c'est ça aussi. Quand je vous parlais le son voyageur, c'est ça. C'est, par exemple, vous pouvez penser à quelqu'un et paf, quelque part, vous allez avoir la réponse. Vous pouvez... le réseau, c'est tous les contacts que vous allez créer, que vous allez avoir. Donc, il peut y avoir de belles rencontres, mais pas que. Vous pouvez avoir des réponses à des situations. Vous pouvez trouver la résolution parfaite par rapport à un contexte, à une situation. En tout cas, voilà. Et on parle surtout de lâcher prise. Le lâcher-prise, il va être important et ça va être votre dynamique sur ce mois de mai, de ne pas vous sentir à porter le monde. C'est ce que je vous disais avec les bagages. Pour moi, vous sortez du syndrome du sauveur, de par je porte toutes ces blessures, tous ces bagages, tout cet abandon. Pour moi, voilà, vous sortez de ça, vous êtes dans le lâcher-prise et vous avancez beaucoup plus sereinement. Et à savoir à chaque fois de ce que vous faites, des situations que vous rencontrez sur votre chemin. Là, on va aller voir justement les anciennes croyances peut-être qui lâchent ou qui sont encore présentes et les nouvelles que vous êtes en train de créer. N'oubliez pas, je vois ce que je crois et non pas je crois ce que je vois. Allez, amis Sagittaires, vous êtes en train, voyez, de déconstruire pour partir sur un nouveau cycle. Il y a du changement pour vous ici. Ça, c'est la croyance que vous êtes aussi en train de mettre en place parce que vous y croyez et vous faites tout pour y arriver, pour réussir. Amis Sagittaires, peu importe le domaine, voyez ce qui a besoin d'être évolutif, d'être transformé, d'être changé, d'être compris. Je ne prendrai pas celle-ci, je vais prendre celle qui est tombée. Voyez, vous êtes dans de nouvelles pensées. Vous êtes dans de nouvelles amitiés, c'est-à-dire avec le réseau qu'on avait tout à l'heure qui est là. Vous allez rencontrer, je vous disais, d'autres situations, d'autres personnes, mais ça va être beaucoup plus dans la bienveillance parce que vous êtes porteur maintenant de cette bienveillance et de cette envie, tout simplement aussi. Hein. Allez, peut-être encore une carte pour nos amis Sagittaires. Et on a la famille. La famille qui fait partie du réseau. Donc peut-être qu'il y a des réconciliations. C'est pour ça que je vous disais l'abandon ou la solitude. Pour certains, peut-être la réconciliation avec votre famille. Pour d'autres, vous vous rapprochez de votre famille. Pour d'autres, je ressens aussi famille d'âme. Rencontre au niveau pro, au niveau perso, au niveau sentimental, réconciliation peut-être, mais en tout cas, voilà, les liens pour moi se resserrent et ça se confirme. Voyez, ce que vous avez traversé, que vous avez vu peut-être comme une perte, comme un accident, comme voilà. Pour moi, vous êtes en train de repartir sur de nouvelles bases. Et ça va être important pour vous.
Restez pas sur cette croyance d'accident. Enfin, quand je dis d'accident, c'est tout ce qui a pu se passer dans votre vie auparavant et de croire que ça peut revenir ou recommencer. Restez pas focus sur cette croyance. Restez sur des croyances que vous avez possibilité maintenant de poser de nouvelles actions et d'être votre propre guide. Et voyez, vous allez être dans un nouveau départ. Soyez patient, voyez, même si vous croyez que les choses sont en retard, elles ne le sont pas. Tout est juste parfait à chaque instant et vous êtes dans une belle évolution. Et voyez, il y a la sagesse qui vous accompagne. Donc, restez dans cette optique hein, de nouveau départ. Gardez le cap. Soyez patient. Le lâcher-prise, c'est ça, les amis. Ne pensez pas que les choses sont en retard. Patientez. Il y a une évolution et il y a vraiment la sagesse pour vous qui vous accompagne. Je me répète, mais c'est important pour bien que ça reste ancré en vous. Ça, ce sont vraiment des nouvelles croyances aussi à mettre en place. Cultivez ça en vous. Je lâche prise, je suis dans la patience, je fais confiance, je me connecte à ma paix intérieure à chaque instant. Parce qu'on est capable de créer je suis nul, voilà, et on peut créer aussi dans l'autre sens, hein, les amis. Donc, faites-le plus dans l'optimisme plutôt que de se flageller et d'avoir l'impression de porter le monde sur soi. Allez, on continue, amis Sagittaires. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Eh bien, écoutez, on a le recyclage. Donc, pour moi, c'est récupération, c'est prendre le temps déjà, mais c'est recycler aussi tout ce qui n'a plus lieu d'être, qu'on croit comme des choses qui vont être récurrentes. Ça c'est une croyance. Recycler tout ce qui a besoin d'être recyclé dans vos croyances, dans vos émotions, dans vos pensées. Et soyez aussi dans le lâcher-prise. Vous l'avez 2 fois, amis Sagittaires. Ça va être important. Donc, ne faites pas d'une situation, d'une relation, d'un contexte, d'un comportement, un problème. Plus vous en faites un problème, plus vous allez le voir comme une montagne. Soyez plutôt dans le recyclage de l'état émotionnel, du contexte, de la situation et ne soyez pas enfermés dans quelque chose de lourd. Franchement, là, vous n'avez rien au niveau des pensées qui font que ça va être, comment dire, en rond, que ça tourne en rond. Au contraire, vous êtes plutôt dans la sagesse, dans la paix, dans le lâcher prise. Je garde le cap et je fais confiance. Vous êtes sur un nouveau départ. Et la confirmation, il va y avoir des synchronicités. Hein. Il va y avoir vraiment des choses sur votre route qui vont vous montrer que vous pouvez rester confiant, et que c'est cette voie qui est en train de se mettre sur votre route. Cette voie qui s'ouvre par... ça peut être des chiffres, ça peut être une rencontre, une musique, peu importe. Il y a quelque chose qui vous fait comprendre que vous êtes sur la bonne voie, donc gardez le cap. Allez, un petit message pour conclure, pour vous les amis. Nous avons s'aimer, la solitude. Alors, on avait la solitude ici, que je vous parlais, ou la blessure d'abandon, mais ici, c'est une autre forme aussi de solitude. Peut-être vous abandonner. Ça peut être pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être c'est de s'abandonner. La solitude, ici, elle vous parle, offrez-vous le luxe d'être seul avec vous-même. S'abandonner à soi-même, c'est lâcher prise au niveau des pensées, des émotions, et c'est faire confiance. Et c'est s'écouter aussi. Et ici, histoire personnelle, votre raison d'être. Votre raison d'être sur Terre est de reprendre contact avec vous-même. Donc peut-être avec cette solitude, cette présence, cette écoute intérieure, avec vous et avec votre authenticité, la conscience, l'âme, la présence. Posez le mot qui vous convient afin de devenir la personne que vous êtes réellement. Non plus la personne enfermée dans des pensées, mais être plutôt l'alchimiste de ce que vous pouvez transformer dans vos croyances, dans vos blessures, dans vos émotions. Et là, le pardon, avancez librement. Les événements du passé ne vous définissent plus. Avancez dans votre vérité, là, ici et maintenant. Elle est là, votre vérité. Et vous êtes en train vraiment de reprendre les choses en main, de suivre votre instinct, votre intuition, d'être le leader de votre vie, l'alchimiste de vos émotions, de vos pensées et d'avancer plus sereinement dans le lâcher-prise. Vous l'avez 2 fois. Rappelez-vous, ça va être important pour vous sur ce mois de mai. Je vous embrasse fort, amis Sagittaires. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite tout simplement. Ciao les amis.